Comment créer 90% de vos vidéos avec un seul logiciel? Vous aimeriez apprendre à créer des vidéos pour votre chaîne YouTube, mais vous savez pas encore bien par quoi commencer? Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'outil que j'utilise depuis maintenant 10 ans pour créer et monter 90% de mes vidéos sur YouTube, mes formations en ligne et vidéos de marketing, et on commence tout de suite. Un peu plus tard dans cette vidéo, je vais aussi répondre à une question d'un abonné: comment faire cet effet de rond que j'utilise souvent dans mes vidéos? Salut, c'est Olivier, entrepreneur sur internet depuis 2009. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous voulez créer ou développer votre business en ligne, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur Mac, j'utilise ScreenFlow, l'équivalent sur PC s'appelle Camtasia et vous permet de faire à peu près les mêmes choses que ScreenFlow. Ce sont des logiciels semi-professionnels qui ne sont pas gratuits. Si vous démarrez avec zéro budget, vous pouvez aller voir QuickTime ou CamStudio sur PC dans la vidéo qui se trouve juste ici dans les fiches. Pour créer de bonnes vidéos, il vous faut aussi une bonne structure. Juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien pour télécharger une liste de 17 idées de vidéos, plus ma formation sur la structure 3P, 3C pour créer facilement des vidéos YouTube qui transforment vos visiteurs en abonnés. Avec ScreenFlow, vous pouvez enregistrer tout ce qui se passe sur votre écran, filmer votre webcam et monter les deux ensemble exactement comme dans la vidéo que vous regardez en ce moment. Avec la magie du montage, vous pouvez alterner la vidéo de votre webcam, de votre écran, passer de votre navigateur à un logiciel de présentation et créer comme ça n'importe quel style de vidéo dont vous avez besoin. Alors comment faire pour filmer son écran et sa webcam et finir avec une belle vidéo? C'est ce qu'on va voir maintenant. Bienvenue ici sur l'interface de ScreenFlow. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a un logiciel de montage qui est pas très différent en fait de ce que vous pouvez trouver sur d'autres logiciels comme je sais pas, Premiere Pro, Camtasia dont je vais vous parler tout de suite, ou iMovie pour Mac ou beaucoup d'autres. Pourquoi j'utilise ScreenFlow? Tout simplement parce qu'il est extrêmement flexible. Comme je vous disais, c'est un logiciel semi-professionnel qui permet de faire à peu près tout ce qu'on veut en termes de montage de vidéos, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors on va commencer par la chronologie là qui se trouve tout en bas, la timeline, donc sur laquelle se trouve d'un côté l'enregistrement de ma webcam avec l'enregistrement sonore également, on peut le distinguer ici avec cette petite vague ici de l'enregistrement audio, et ici l'enregistrement d'écran. Alors dans une bonne vidéo, ce qu'on va pouvoir rajouter, ça va être des éléments graphiques, des transitions, des effets sonores également, donc ça va être différents médias qu'on va pouvoir ajouter comme ça à notre chronologie, et ensuite on va pouvoir ajouter différents effets vidéo. Alors par exemple, je vais vous montrer tout de suite cet effet vidéo, cet effet de rond que j'utilise fréquemment dans mes vidéos. Alors pour ça, vous avez ici les différentes fonctions en fait de ScreenFlow, les effets vidéo, donc on peut recadrer, zoomer, rajouter des filtres vidéo, augmenter la luminosité, enfin vous pouvez faire pas mal de choses dans l'onglet vidéo qu'on va découvrir un petit peu plus tard. On a les effets également audio, vous pouvez rajouter également, alors je vais aller tout de suite aux médias puisque ici vous avez dans ScreenFlow votre bibliothèque de médias, donc ici j'ai mon enregistrement d'écran et l'enregistrement de ma webcam, mais j'ai également bien d'autres choses. Ici on a la musique par exemple qui se trouve sur mon ordinateur, donc je peux aller hop ici récupérer un morceau de musique et puis l'intégrer dans ma vidéo comme ça. Et puis on a la bibliothèque globale. Alors là ici ce sont que des éléments que j'utilise régulièrement dans mes vidéos. Donc par exemple vous avez ici le logo. Alors ici hop, un logo, hop, on va l'ajouter hop ici à notre vidéo. On va pouvoir le redimensionner un petit peu comme ceci. Voilà, s'il veut bien se mettre en place. Et on va pouvoir également modifier ensuite l'opacité par exemple, hop, pour que ce soit un tout petit peu plus discret. Donc vous pouvez rajouter comme ça ensuite un enregistrement audio. Là je vais rajouter hop une piste musicale. Hop, si j'y arrive. Alors ici je vais redimensionner un petit peu ma chronologie et hop, rajouter ma musique juste en dessous. On va diminuer ici la musique à quelque chose comme 5%, voilà, maxi, pour pas que ça couvre en fait le son de votre voix. Alors une petite astuce pour être sûr que votre musique est pas trop forte par rapport à votre enregistrement, c'est de réécouter votre vidéo les yeux fermés et d'essayer de vous rendre compte si la musique prend trop le dessus sur votre voix ou si au contraire elle est trop distante, trop éloignée disons. Alors voilà pour la piste audio. On va pouvoir rajouter ensuite tout plein d'autres effets. Alors par exemple sur cette vidéo, là je vais rajouter un petit élément pour s'abonner en fait. Hop. Alors il s'agit ici d'un montage sur fond vert comme vous pouvez le voir. Alors je vais pouvoir diminuer hop,
un petit peu voilà le cadre de mon enregistrement. Et là vous voyez ici, si je fais hop, lecture ici, d'enregistrer ce qui se passe sur mon écran, qui me permet d'enregistrer comme vous pouvez le voir, hein, on a ce petit effet visuel là qui apparaît pour proposer à nos abonnés de s'abonner, enfin à nos lecteurs de s'abonner à notre chaîne. Et pour enlever en fait ce fond vert, pour obtenir une transparence totale et pouvoir me voir, voilà, voir l'enregistrement de la webcam derrière, on va aller dans l'onglet vidéo et puis ici dans filtre vidéo. On va cliquer, alors on va déjà sélectionner le petit bout dont on souhaite supprimer le fond vert comme ça. Je clique sur le petit plus et sur incrustation. Et boum, vous voyez, ça me retire complètement le fond vert et puis je me retrouve ici avec donc mon animation, hop, qui fonctionne impeccable. On va aller un petit peu plus loin ici dans la bibliothèque de médias. Donc vous voyez ici tous les médias en fait que je réutilise dans presque toutes mes vidéos se trouvent ici dans la même bibliothèque et donc j'ai plus qu'à les récupérer et à les déposer dans ma chronologie de ma vidéo et en fait ça fait gagner un temps fou. Donc c'est ce que je vous conseille de faire pour créer les vôtres. Ensuite on va, là vous avez voilà toute une bibliothèque qui est fourni là avec ScreenFlow, je ne sais pas si c'est le cas avec Camtasia, donc là c'est une licence annuelle où donc là je paye tous les ans pour pouvoir avoir de nouveaux effets et donc vous avez ici tout plein d'effets sonores, de musique, de paysages, d'images qui sont disponibles directement à l'intérieur du logiciel. Je devais vous montrer donc cet effet de fond de rond en fait que j'utilise souvent sur l'image de ma webcam. Alors en fait ce que je fais, je la mets, hop, généralement tout d'abord, hop, on va se mettre ici en full screen, hop, vraiment en plein écran. Je vérifie que dans ma chronologie, j'ai bien la bonne piste qui est sélectionnée. Et là, je vais pouvoir ajouter un effet vidéo. Donc, je clique sur Action. Et tout de suite après, je vais pouvoir alors diminuer l'échelle. Hop, on va mettre un petit 33%. Ensuite, je vais mettre mon image dans un coin comme ça. Ensuite, alors sur Mac, hein, toujours, je vais appuyer là sur la touche CTRL. Bien sûr, là vous avez forcément des commandes différentes si vous utilisez pardon, Cam Studio, mais le principe reste à peu près le même. Hein. Vous pouvez faire exactement la même chose sur Cam Studio. Ensuite, on a un petit effet rond de coin ici que je vais utiliser et hop, on va pouvoir rajouter notre rond de coin comme ceci. On va ajuster un petit peu plus notre image. Hop, avec la touche CTRL pour être sûr voilà, d'avoir une image à l'origine en fait elle doit être bien carrée. Hop, on va pas essayer de pas trop rogner le haut et voilà, donc voilà, je fais un truc un peu approximatif pour cette démo mais vous voyez l'idée. Hop, ensuite je peux la redéplacer voilà pile là où je veux et si vous voulez regarder l'effet que ça donne, donc juste avant on est en plein écran comme ceci et juste après ScreenFlow, et donc ScreenFlow est un logiciel pour Mac qui me permet d'enregistrer ce qui se passe sur mon écran. Donc vous voyez ce petit effet vraiment sympa, enfin moi on m'a souvent fait des retours sympas sur ce petit effet là puisque à la fois on peut présenter ce qui se passe à l'écran et en même temps montrer sa tête, montrer voilà ce qui se passe sur la webcam. Ça donne un effet en fait très dynamique et c'est quelque chose que je vous recommande d'utiliser vous aussi dans vos vidéos. Une fois que vous avez terminé votre montage, ensuite on va exporter cette vidéo. Donc pour ça il suffit d'aller, je crois, dans édition, non c'est dans fichier, exporter ici. Vous pouvez l'exporter également directement sur YouTube, il vous suffit de vous connecter à votre compte YouTube depuis ScreenFlow pour pouvoir donc mettre en ligne votre vidéo directement depuis ici sans même avoir besoin de vous connecter sur YouTube. Donc ensuite je clique sur exporter. Et ici, je vais donc pouvoir choisir la qualité de mon enregistrement. Donc généralement, je laisse ici sur du MP4 avec une résolution en Full HD qui est ici en 1920 par 1080. Je clique ensuite sur le bouton exporter et c'est parti, ma vidéo va pouvoir donc être prête ou quasiment prête puisqu'il va y avoir un dernier traitement à faire. Ça va être d'utiliser Handbrake qui va me permettre donc de compresser ma vidéo pour pouvoir en diminuer le poids afin de la mettre en ligne plus rapidement sur YouTube. Vous avez un tuto sur Handbrake qui se trouve juste ici dans les fiches. Vous savez maintenant comment créer vos premières vidéos avec les deux meilleurs outils conçus pour ça, ScreenFlow sur Mac et Camtasia pour PC. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et surtout vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et je vous retrouve à très bientôt dans la prochaine. Ciao!